savoir un truc avant, c'est que Alexis, il y a 4 ans, je crois, il a eu la varicelle, mais c'était une toute petite varicelle, donc sans fièvre. Il y a eu quelques boutons, très peu de boutons sur la figure, pas énormément de boutons sur le corps, donc une petite varicelle. Donc les varicelles très faibles, on peut en rattraper une autre. Et en fait, par exemple, moi j'ai eu 2 fois la varicelle quand j'étais petite. Une petite et une grosse. Bref. Et donc j'arrive chez son père. Et il a son petit frère qui est là-bas. Et il me quitte à la sieste. Et mon ex me dit je te préviens, le petit a la fièvre. La varicelle. Je fais je sais pas si bien de me prévenir déjà. Parce que j'aurais peut-être aimé être prévenu plus tôt que quand j'arrive. Parce que bon, il avait la fête depuis lundi. Donc je regarde un peu, du coup j'ai eu un gros doute de le laisser parce que il est susceptible de la rattraper. Alors il l'aurait peut-être pas rattrapé, mais dans le doute, parce que dans 15 jours on part en vacances quoi. Donc se taper 15 jours, c'est 10 jours d'incubation, voilà, je voyais bien le truc arriver, varicelle quand on partait quoi. Et donc bref, donc voilà, on a discuté, nanana, mon ex, je lui dis pourquoi tu m'as pas prévenu avant, parce qu'on aurait pu, je le mettais pas ce week-end-là, et puis tu le prenais le week-end prochain au lieu qu'il soit chez mes parents. Bref, donc du coup, j'ai dit, moi je le laisse pas, j'ai trop le doute qu'il l'attrape. Donc en fait, avec mon ex, on n'est pas passé par un tribunal, hein, on fait tout à l'amiable, donc on n'a pas de date imposée, on n'a rien, donc voilà, il n'y a pas de... Je suis pas obligée de le donner, voilà. Et donc voilà, mon ex il me fait oui, mais bon, parce que sa copine elle est pharmacienne, donc elle travaillait, nous on est un peu en froid, et du coup, il me dit attends, j'ai un message, savoir s'il est contagieux ou pas. Je sais pas, ça aurait pu renseigner tout ça avant que j'arrive quoi. Il fait oui, puis si tu repars là, je vais me faire engueuler parce que je t'ai pas prévenu, elle m'avait dit de te prévenir, bref. Je dis c'est pas mon problème, hein, ça, c'est le tien quoi. C'est bon quoi. Non mais ça m'a un peu énervé parce que surtout qu'il me l'aurait dit là dans la semaine, j'aurais dit je l'emmène chez mes... du coup c'est ce qu'on fait, je l'emmène, parce qu'il me dit oui mais je la semaine prochaine, je sais pas si on n'a pas un truc de prévu. Donc du coup dans le doute j'ai préféré pas l'emmener, pas le laisser chez son père. Donc je sais pas si j'ai eu tort ou raison, c'est compliqué de prendre des décisions comme ça vite fait parce que moi j'ai trop peur qu'il la rattrape vu qu'elle était vraiment minime sa varicelle, rien à voir avec la varicelle de ton fils, hein, Mimi, mais rien à voir, il a pas eu de fièvre, voilà, donc et comme moi je l'ai eu 2 fois, voilà, on dit que c'est pas possible d'avoir 2 fois, mais c'est tout à fait possible quand il y en a une qui est petite. Donc puis Alexis, donc alors lui il était tout content. Donc normalement, en fait, comme il est en vacances vendredi soir là, le 7 au soir, je devais l'emmener chez mes parents le samedi, qui irait jusqu'au 14, puis après mes parents me le ramenaient, puis on part en vacances. Donc du coup là, si mon ex est là, je l'emmènerai chez mon ex le samedi, et le dimanche, lui, mon ex ira le ramener Alexis chez mes parents. Donc voilà, donc en fait ça me saoule. Ils le savent et depuis plusieurs jours et ils me disent pas quoi. Donc c'est ridicule quoi de me le dire quand j'arrive. Heureusement qu'il y avait mes parents qui étaient disponibles parce qu'il y a des fois ils sont pas là, encore en plus là ils avaient des amis donc mais bon ils étaient chez eux quoi. Donc voilà, donc j'étais un peu speed du coup parce que là il faut que je revienne, voilà, chez mes amis, chez nos amis. Ça m'a saoulé. Bon, c'est pas grave, il n'y a rien de grave. Et puis, alors après, je me sentais aussi, je me disais, son pauvre père, bref. Je sais plus si je vous ai raconté l'histoire du spectacle aussi. Il avait dit à Alexis qu'il venait à son spectacle, et puis après, il n'est pas venu, puis il m'a dit que je ne l'avais pas prévenu, alors que c'était Alexis qui lui avait dit au téléphone, j'étais là, il avait dit à la copine de mon ex et tout, donc mais tout le monde dit qu'il n'a rien dit, alors que j'étais là et qu'ils ont dit oui, qu'il venait. Donc, c'est quand même un problème, quoi. Donc voilà. Mon ex il est pas méchant hein, du tout, loin de là, mais ça me
gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle. Et après, bon, j'espère que je ne vais pas avoir de regrets. Enfin, parce que ça se trouve, il ne l'aurait pas eu. Ça se trouve, il n'aurait pas été contaminé du tout. En plus, alors j'ai demandé quand même, je lui ai fait, mais il a comment la varicelle, le petit elle est forte. Il fait, ouais, il a eu beaucoup de fièvre, il a plein de boutons, il a plein de croûtes. Donc voilà. Donc, j'ai parlé pendant 5 minutes, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a. Enfin, je sais pas ce que vous auriez fait. Peut-être que vous auriez laissé. Mais moi, ce qui m'embêtait, c'est d'avoir un doute et au moment de partir qu'il y ait la varicelle, quoi. Les vacances, je veux dire, on n'en a pas 50 fois par an. Enfin, les enfants, oui, mais pas nous. On part pas tous les 4 matins, donc j'ai pas envie de prendre le risque de partir. Alors évidemment, il peut se passer n'importe quoi. Hein. Il peut avoir une gastro avant de partir, il peut avoir n'importe quoi. Hein, mais de toute façon, ça dure 2 jours, 3 jours. La varicelle, c'est un peu plus long. Donc bref. Donc dites-moi si vous auriez fait pareil ou pas. Allez, plus. Bonjour à tous, nous sommes dimanche 2 juillet 2017, il fait toujours un temps pourri, donc il pleut, il fait gris. Voilà, donc pas du tout une température d'été, voilà. Donc hier on a passé une super soirée là chez nos amis, c'était très bien, on est rentré, il était 2h. Donc c'est rare quand on se couche aussi tard quand même. Et ce matin on s'est levé, il était 9h15. Voilà. Donc on a une très bonne soirée, on a bien mangé, enfin on avait fait en fait un apéritif dînatoire. Et c'était délicieux, de chez délicieux. Donc elle fait tout elle-même, enfin c'était très bon quoi. Et on a bien rigolé, on a bien parlé. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être journée pépère à la maison parce que de toute façon il pleut et que voilà, on peut pas profiter du jardin, on peut profiter de rien. David est motivé là, on a pris le petit déj, il est parti, il va faire un tour de vélo. Voilà, comme il me dit, pour se décrasser un peu, je sais pas comment il fait parce que moi je suis complètement dans le gaz. Donc c'est bien. Il va faire ça sous la pluie. Donc, voilà. Donc oui, donc moi je suis même pas habillée, enfin si je suis habillée mais je suis en pyjama quoi, je suis pas lavé rien encore. Moi je prends mon temps ce matin, il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. Donc voilà, et je retourne chercher Alexis chez mes parents donc à 17h pour 17h. Je sais pas, donc ce matin je pense que oui ça va être très je vais aller jouer cool. Puis cet après-midi je verrai ce que je fais. Je regarde si David, je regarde par la fenêtre parce que David il vient juste de fermer la porte mais je vois pas passer. Celui-là, ou alors il est déjà passé, il est déjà parti, j'ai pas vu. Très étrange. C'est étonnant, je n'arrive pas à savoir si j'ai raté son départ ou s'il est encore dans la cabane à vélo là, en train de faire je sais pas quoi. Enfin bref, ça vous en foutez. Donc je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus tard. Donc en fait il n'était pas encore parti. Donc c'est chose faite. Je sais pas pourquoi je vous ai refilmé son départ et que j'avais dit à plus tard et que je refilme. Enfin bon bref. Je suis pas très... Ce matin je vais peut-être pas être très cohérente parce que je suis crevée. Dès qu'il rentre, il met ses affaires au salon, on fait une lessive, parce que la machine est pleine. J'ai mis une petite basket à laver. Bon, ce qui est chiant c'est que là, petite basket aurait 3 plombes à sécher, vu qu'il fait pas beau, je peux pas les mettre dehors et tout. Mais bon, puis quand la maison, même dans la maison, la température a vachement chuté. Hein. Un truc de fou. Bon bref, cette fois je vous redis à plus tard et c'est n'importe quoi cette séquence. Voilà. Donc tout compte fait, on va sortir aujourd'hui, avant que j'aille chercher Alexis chez mes parents, on va aller faire un tour à un centre commercial qui est pas très loin d'ici. Donc on va faire un peu les soldes, on va regarder ce qu'il y a. Moi j'ai vraiment trouvé
des poêles. Pas les poêles, des poêles quoi. Pour la cuisine. Je sais n'importe quoi. Et voilà, donc j'aimerais bien, pour ma plaque, j'aimerais bien trouver ça. Je vais en prendre des Tefal et j'aimerais bien qu'elle soit en salle de bain, je l'ai déjà dit. Donc voilà, donc on va partir, on va regarder aussi pour un vélo pour Alexis, parce qu'apparemment à Carrefour ils reprennent les anciens vélos si on en achète un autre, parce qu'on doit le changer, mais bon. Voilà, bref, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, puis on va regarder un peu, voilà, vite fait tout ce qu'il y a. C'est ouvert aujourd'hui, dimanche, exceptionnellement pour les soldes, donc c'est génial. À plus tard. Voilà, donc on a fait quelques courses. Donc j'ai acheté une poêle Tefal, j'ai acheté, donc qui était pas en solde, hein, qui était à 23 €. J'ai acheté 2 jogging pour Alexis. Donc eux, ils étaient à 10 € et ils étaient à 50%. Donc voilà, et là je suis repartie dans la voiture parce que j'ai super mal au dos, donc je m'assois et tout ça. J'ai toujours mal, mais quand je m'assois, mais bon, moins que quand je reste debout à piétiner là. Et David, il est à Darty et il achète un Cookéo. Donc voilà. Donc à la base, le Cookéo était à plus de 200 €, 250 et quelques. Il est passé là à 189. Et David avait un bon d'achat à Darty de 100 €. Donc du coup, on paye 89 €. Donc le Cookéo, c'est le Connect. Donc on va chercher les recettes sur internet. Donc on a accès qu'avec un code, je crois. Enfin, on a accès que quand on achète ce Cookéo là. Donc il doit y avoir un code d'activation, je sais pas trop quoi. Je sais rien. Et donc on va voir ce qu'on peut faire comme recette avec. Moi, j'étais pas forcément pour parce que voilà, j'étais pas forcément pour. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, 89 € le 289, voilà. Ça vaut le coup. Quand même, ça vaut le coup, ouais. Et bon, on va essayer des recettes. On verra. On verra, on verra. Donc là, j'attends qu'ils reviennent. Ah, là voilà. Ah ben, mon David, il a acheté le Cookéo Connect Moulinex. Il y a 100 recettes incluses et on peut en trouver d'autres sur internet. Allez, on rentre. Voilà, on est rentré. Donc je vous montre juste vite fait les deux jogging rapidos. Donc voilà, j'ai pris un blanc. Alors c'était pas très intelligent de prendre du blanc quand on a un garçon, mais bon. Le blanc et le gris anthracite, donc c'est les mêmes. Donc voilà. Alexis il aime bien les jogging quand en bas il y a un gros machin comme ça. Donc voilà. Donc ouais, ils étaient à 9,99. Passé à 50%. Puis la poêle, bon je peux vous montrer la poêle peut-être, en bas en plus. Donc voilà, et le Cookéo. Là il me reste une demi-heure avant de partir chez Alexis, donc je pense que je vais commencer à monter le vlog, voir où j'en suis un peu. J'en ai marre d'avoir mal au dos. Et je vous reprends certainement plus tard.